Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce tuto crayonné d'une petite fleur violette. J'ai oublié son nom. Allez, on est parti. On va déjà faire un petit axe comme ça pour le bambou de droite, un axe pour le bambou de gauche et la petite fleur au centre. Alors, on va pas se prendre le chou avec la fleur, hein. On va lui faire tout simplement des pétales tout simples. On va même lui donner un petit peu plus de volume en rajoutant des pétales derrière. Et un petit bouton qui passe derrière ici avec des petits sépales comme ça là. Hop. Les bambous, épaisseur. Hop. Hop. Avec un anneau. Et ici un autre anneau. On a deux autres bambous qui passent derrière. Plus fins parce qu'ils sont plus dans le fond. Avec la perspective, ils sont plus fins. Là, pareil, un anneau. Et puis, allez, je vais juste en faire un autre. Alors, il y a une autre fleur sur la droite. Je vais la faire juste comme ça. Faut pas bien sa tige. On va dire que, allez, on va faire des sépales comme ça là. Et puis les pétales comme ça là. Là. Et puis le petit bambou qui va s'arrêter là. On va faire leur base là. Et un anneau. Ce qui est intéressant ici, vous voyez, c'est que le fond est vraiment dans l'ombre à partir de la moitié à peu près. D'accord? Donc on va hyper colorier, hyper foncer tout le fond. Alors voilà, j'ai fait mon fond assez foncé. Je verrai après si je le renforce encore ou pas. Le bas est plus clair et correspond au sol. Donc je vais faire un crayonné plus léger et horizontal. Maintenant, au niveau de la structure des bambous, on a des petites taches comme ça sur la droite qu'on peut donner comme ça, du moins sur ceux qui sont au premier plan, les deux qui sont là. Voilà. Ensuite, des petites nervures qu'on peut faire comme ça par des traits verticaux. Sur ceux de derrière aussi. Pas sur celui-là. Celui-là, je vais le laisser comme ça pour qu'il se voit bien. Parce que si je rajoute des traits verticaux, j'ai peur qu'on le fasse disparaître. Et on va rajouter une ombre propre qui est sur la gauche, puisque vous voyez que la lumière vient de la droite sur la photo. Une ombre propre à partir du tiers gauche. Et je laisse un petit liseré blanc ici au bord du dessin pour qu'on distingue bien l'ombre du fond. Donc là, je fais le tour du pétale. Là, bien foncé. Et là, pareil, tiers gauche. Voilà. Je fais pareil avec celui-là. En appuyant bien sur mon crayon. Et là, je renforce juste en tenant mon crayon presque droit. Jusqu'à la gauche. Voilà. Je renforce les anneaux. En ce qui concerne la fleur, le centre, comme ça. Et je donne des petites structures comme ça. Ensuite, ici, petit pétale. Bon, là, c'est pas l'objectif de faire une fleur non plus, hein. Hop. Et on va avoir une ombre portée de certains pétales sur les autres. Ici, l'ombre portée de celui-là sur celui-là. Ici, on va avoir une ombre portée de celui-là sur celui-là. Ici, pareil, ombre portée de celui-là sur celui-là. Et puis, on va avoir une ombre propre ici tout au fond de celui qui est derrière. Voilà. Et une ombre de ce pétale-là sur celui-là. Voilà. Maintenant, je vais renforcer mes traits de dessin pour que les pétales ressortent bien. Voilà. J'ai envie de renforcer encore plus la gauche de mes bambous. C'est-à-dire que je renforce leur ombre propre.
c'est qu'il va les faire ressortir encore plus du fond. Du moins les deux de devant, puisqu'ils sont au premier plan. Ceux de derrière, je ne les touche pas. Et je travaille également mes petits pétales qui sont là. Et la tige. Là, j'ai pas envie de la travailler trop, cette fleur-là. J'ai envie même de renforcer le fond pour la faire ressortir. Encore plus. Voilà. Alors maintenant, le sol, on peut lui donner des hachures pour lui donner une autre structure. Hop. Maintenant, ce qui est intéressant de faire, même si ça ne se voit pas sur la photo, c'est l'ombre portée de ce bambou sur le sol. Qui se prolonge ici. Et l'ombre portée de celui-ci qui se prolonge ici. Là. Et on peut même imaginer qu'il y a d'autres bambous dans l'ombre derrière, dont l'ombre se projette comme ceci. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut inventer, imaginer et rajouter des ombres, d'accord? On peut même en faire qui se croisent. Enfin, pas trop, parce que les ombres, normalement, elles sont toutes dans le même sens. Voilà. Et même en rajouter une comme ça, là. Voire deux. Comme ça. Voilà. Et maintenant, j'ai envie de renforcer l'ombre qui est derrière pour encore plus faire ressortir mes éléments du devant. Donc, je fais la même chose, mais j'appuie encore plus. Voilà. Et puis ici, on peut rajouter une petite ombre propre, comme les pétales s'enfoncent. Rajouter une ombre juste autour du pistil ici. Voilà. Et puis là, un petit peu dans l'ombre aussi. Voilà les amis, c'était vraiment histoire de montrer la sombritude d'une forêt. Voilà, plus on s'enfonce dans... C'est pas une forêt là, c'est des bambous, mais plus on s'enfonce, plus c'est sombre. Et plus c'est sombre derrière, plus ça fait ressortir les éléments qui sont au devant. Je vous invite maintenant à faire de ce dessin un dessin à l'encre indélébile et à le mettre en couleur pour le poster sur notre groupe Facebook. Prenez soin de vous, à bientôt.